Bonjour. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons parler de la notation sigma. Alors, sigma, c'est la lettre grecque en majuscule qui est ici. Donc, ça, c'est sigma en majuscule. Juste entre parenthèses, cette notation, c'est un sigma en minuscule. Alors, le symbole de sommation sigma, c'est un symbole mathématique qui permet de noter une somme de plusieurs termes. Donc, une somme de plusieurs termes peut être notée sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelle en extension, ou bien sous cette forme-là, qu'on appelle la forme de condensé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire somme pour k allant de 1 à 21 de k? Si je veux la développer, je vais écrire, donc le sigma qui est là, c'est pour dire que j'ai de plus. Et puis, qu'est-ce que je vais sommer? Donc, je prends, les k, c'est des entiers. Donc, je commence à 1. Donc, pour k égale à 1, je remplace k par 1, ça me donne 1. Ensuite, k égale à 2, donc ça va être 2. K égale à 3, ça va être 3. Et je fais la même chose. Je m'arrête quand? Quand k égale 21. Donc, j'ai développé cette somme-là en extension. Un autre exemple, au lieu d'écrire 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, etc., plus 100 au carré, on peut écrire sous forme condensée. Je fais la somme. Alors, je regarde que ces termes-là, donc les plus qui sont là, je vais noter somme. Ensuite, je vois que tous mes termes ont le même exposant 2, donc c'est quelque chose au carré. Et ce quelque chose, c'est un entier qui peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 100. Inversement, si je veux développer cette somme, comment je vais faire? Je vais dire la première valeur permise de k, c'est 1. Donc, je vais prendre k au carré et je remplace k par 1. Ça me donne 1 au carré. Plus, après le 1, c'est le 2 qui va venir. Donc, je remplace k par 2, j'obtiens 2 au carré. Après le 2, c'est un 3, donc plus 3 au carré, etc. Et je m'arrête quand? Je m'arrête quand le k égale à 100. Donc, ça va être 100 au carré. Quels sont nos objectifs pour ce cours? Alors, notre objectif est de comprendre la notation sigma. Donc, on doit être capable, si vous avez une somme qui est donnée en extension, on doit être capable de l'écrire avec le symbole sigma. Et inversement, si on a une somme écrite avec le symbole sigma, on doit être capable de la développer. Donc, remarque, quand on écrit la somme pour k allant de 1 à 21 de k, le k, on l'appelle l'indice de sommation. Ça veut dire les termes, pour avoir tous les termes de ce que j'additionne, c'est le k qui va changer. Et on n'est pas obligé d'utiliser la lettre K pour le désigner. Ça pourrait être un I, un M, un L, ce que vous voulez. Donc, on peut utiliser n'importe quelle lettre de l'alphabet. Exemple, si je prends la somme pour K allant de A à 21 des K, je vais dire, à cause du symbole de sommation, j'ai des plus. La première, K égale à 1. Alors, si K égale à 1, ce K qui est là, il devient 1. Ensuite, si K égale à 2, je vais avoir 2. Si K égale à 3, je vais avoir 3, etc. Et je m'arrête à 21. Donc ici, le K prend toutes les valeurs entre 1 et 21. Admettons que je vais noter avec un I. Donc, je vais écrire la somme pour I allant de 1 à 21 des I. Donc, c'est le I qui doit changer. Donc, si I égale à 1, je vais prendre le premier terme, 1. Si I égale à 2, je vais avoir 2. Si I égale à 21, je vais avoir 21. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Mais attention, si par exemple, je mets l'indice de sommation, le I qui est là, et je somme les K. Donc, ça veut dire que le K qui est là n'a rien à voir avec le I. Donc, si I égale à 1, ce terme-là, il n'y a pas de I dedans, il reste K. Et puis, si I égale à 2, j'aurai encore un K. Jusqu'à I égale à 21, j'aurai encore un K. Donc, faites très attention à l'utilisation des indices. Pratique. Développer chacune des sommes suivantes. Donc là, j'ai la forme avec la notation sigma et je vais l'écrire en forme développée. Donc S, c'est la somme pour J allant de 1 à 8, de 2 à la J. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre 2 à la J, je vais faire des plus,
pour différentes valeurs de J. Donc, le J commence à 1. Donc, quand il commence à 1, je mets un 1 ici. Ensuite, J égale à 2. Donc, je vais mettre 2. La troisième valeur de J, c'est 3. Donc, 2 à la 3 plus 2 à la 4. Et je vais m'arrêter à 2 à la 8. Il n'est pas nécessaire de donner la valeur numérique. Notre objectif est de comprendre les notations. Alors, maintenant, si on me demande la somme pour J allant de 0 à 8, la différence avec le premier, c'est qu'ici, je commence à 0. Donc, je vais commencer par 2 à la 0, plus 2 à la 1, plus 2 à la 2, etc., jusqu'à 2 à la 8. Puis, remarquez que 2 à la 0, c'est 1. Donc, c'est important de voir par où on commence, c'est-à-dire quelle est la valeur, la première valeur permise pour notre indice de sommation. Et encore une autre pratique, la somme pour i allant de 1 à 6 de i à la 5. Donc, je commence pour i égale à 1. Je regarde ce terme-là. Si i égale à 1, je vais avoir 1 à la 5. Je mets un plus. Ensuite, pour i égale à 2, j'aurai 2 à la 5. Je mets un plus, etc. Je m'arrête avec 6 à la 5. Alors, faites attention, entre les exemples A et B, l'indice de sommation est un exposant. Ici, le S, le I, c'est la base quand même. Exemple D, sinus K plus 1. Donc, un terme, il doit être sous la forme sinus de K plus 1. Donc, la première valeur permise de K, c'est 1. Donc, je vais avoir sinus 1 plus 1, plus la deuxième valeur de K, c'est 2. Donc, sinus 2 plus 1. La troisième valeur, c'est sinus 3 plus 1, etc. Et je m'arrête quand K va prendre la valeur 5. 5 plus 1. Et je m'arrête. Donc, vous voyez qu'on a des sommes finies, c'est-à-dire on s'arrête quelque part. Alors, l'exemple E, la somme pour J, donc là, je commence à 3, il faut que je fasse attention. Le J, il va de 3 jusqu'à 7. Donc, c'est moins 1 exposant J. Le premier terme est obtenu pour J égale à 3. Donc, j'ai moins 1 à la 3. Plus le deuxième terme, c'est moins 1 à la 4, moins 1 à la 5, moins 1 à la 6, jusqu'à moins 1 à la 7. Et là, vous remarquez que quand c'est impair, ça me donne moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc, ça vaut moins 1. Dernier exemple, si on a la somme pour J allant de 1 à 10, de moins 1 à la J sur 3 à la J, première valeur permise de J, c'est 1. Donc, je vais avoir moins 1 à la 1 sur 3 à la 1, plus la deuxième valeur, c'est moins 1 au carré sur 3 au carré, plus troisième valeur, moins 1 à la 3 sur 3 à la 3, et je continue jusqu'à moins 1 à la 10 sur 3 à la 10. Pratique inverse maintenant. Partant d'une somme développée, comment écrire ça avec le symbole de sommation? Donc, d'abord, il faut regarder quel est le lien entre les termes. Donc là, vous voyez que le S consiste à faire la somme de tous les nombres qui sont impairs. Et les nombres impairs sont des nombres qu'on ne peut pas diviser par 2. Donc, un nombre impair est noté sous la forme K plus 1. Donc là, le somme pour dire que j'ai des sommes. Maintenant, comment exprimer un nombre impair? Ben, ça va être un nombre du type 2K plus 1. Pourquoi? Parce que 2K plus 1 n'est pas divisible par 2. Quand je divise par 2, j'ai un reste égal à 1. Bon, alors maintenant, le problème, c'est que par quoi je vais commencer? K égale à combien? Le K démarre à combien? Donc, la valeur que je vais choisir ici, je la choisis de sorte à ce que le premier terme soit égal à 1. Donc, quand je fais K égale à 0, j'obtiens 2 fois 0 plus 1 égale à 1. Donc, ça veut dire que mon K doit commencer à 0 pour m'assurer que quand je développe, quand je fais K égale à 0, j'obtiens bien le 1. Je m'arrête quand? Ben, je choisis le K pour lequel je vais avoir 2K plus 1 égale à 25. Donc, le K, il va aller jusqu'à 12. Pourquoi? Parce que 2 fois 12 plus 1, ça me donne 25. J'ai écrit ma somme sous forme condensée avec la sommation sigma, avec le symbole de sommation sigma. Alors, deuxième exemple,
J'ai S, c'est 1 demi plus 1 quart plus 1 sixième, etc. Donc, j'ai des plus de termes, donc je vais avoir une somme. À quoi ressemble un terme quelconque? C'est toujours 1 sur quelque chose. Mais ce que j'ai en bas, c'est toujours un nombre pair. Et un nombre pair, je note avec 2K. Ou bien, si vous voulez 2i, mettez 2i. Alors maintenant, le K, il varie de combien? Donc, je m'assure, si je veux avoir 1 demi au départ, il faut que je mette K égale à 1. Et si je veux avoir 24 au départ, il faut que je mette K égale à 12. Et c'est gagné. Le C maintenant. 1 sur 1 sur 3. Donc là, remarquez que le 9, c'est un 3 au carré. Le 27, c'est un 3 au cube. Et ici, c'est un 3 à la 4. Donc, si je veux écrire avec le symbole de sommation, je vais écrire la somme de 1 sur 3 exposant J. Je fais exprès de changer de symbole d'indice de sommation. Et puis, mon J commence à combien? Si je veux avoir 1, il faut que j'ai un 3 à la 0. Donc, on commence à 0. Et si je veux avoir 81, donc ça veut dire je vais m'arrêter à 4. Le D maintenant, tan 1 plus tan 2, etc. Donc, c'est une somme des tangentes d'un entier. Et cet entier-là, ben, il commence à la valeur 1 et il se termine à la valeur 100. Le E maintenant, là, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai une somme, mais vous voyez que j'ai des signes alternés. Donc, j'ai plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, on n'a pas deux signes pareils qui se suivent. Dans ce cas-là, je sais que c'est un moins 1 à la quelque chose. Bon, première étape, je regarde des signes. Deuxième étape, je regarde à quoi ressemble chaque terme. C'est 1 sur quelque chose. Donc, j'ai 1. Et puis, je remarque que mes dénominateurs sont tous, donc, ce n'est pas des paires parce que je n'ai pas le 6. Mais ça, c'est un 2. Ça, c'est un 2 au carré, 2 à la 3, 2 à la 4. Et là, c'est 2 à la 5. Je vérifie. Oui, c'est 2 à la 5. Donc, finalement, c'est 1 sur 2 à la K. Alors, le K qui est là, il varie, commence à 1, et puis se termine à 5. Et je dois ajuster l'exposant de moins 1. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors, si je fais K égale à 1, admettons que je mette un K. Si je mets un K, si je mets K égale à 1, donc j'obtiens moins 1 à la 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Non, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Là, je commence à 0. Je commence à 0 parce que mon premier terme, c'est 1. OK? Donc, si je commence à 0, ça marche bien parce que moins 1, si je mets avec le cas ici, ça marche parce que quand je fais moins 1 à la 0 fois 1 sur 2 à la 0, je trouve bien 1. Donc, j'ai ajusté j'ai bien initialisé le cas et donc j'arrête à 5 et à 5, je vérifie. Moins 1 à la 5, c'est moins 1, moins 1 sur 32, donc ça marche mon affaire. Parfait. Alors maintenant, quelle est la différence entre la somme de K moins 1 et la somme de K moins 1? Ça veut dire le rôle des parenthèses que j'ai mis en rouge ici, c'est quoi leur rôle? Alors, quand je fais la somme de K-1 entre parenthèses pour K allant de A à N, ça veut dire quel terme de ma somme est de la forme K-1. Donc, j'aurai le premier terme plus un deuxième terme plus un troisième terme, etc., jusqu'au dernier. Et chaque terme, il est de la forme K-1. Donc, je vais dire, pour K égale à 1, j'aurai 1 moins 1. Pour K égale à 2, j'ai 2 moins 1. Pour K égale à 3, j'ai 3 moins 1. Et je fais pareil jusqu'à N moins 1. La dernière valeur permise pour K est N. Par contre, si je fais la somme pour K allant de A à N moins 1, donc ça veut dire que je prends toute la somme et je lui enlève moins 1. Et donc, la somme qui est entre parenthèses, ici, ça va être la somme des K. Donc, pour K égale à 1, j'obtiens 1. Pour K égale à 2, j'ai un 2, etc. jusqu'à N. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, à travers cet exemple, on retient donc que les parenthèses,
c'est important. Parfait. Alors, propriété des sommes. Donc, je dis des sommes finies, ça veut dire qu'on s'arrête quelque part quand on calcule la somme. Donc, ce que vous devez savoir, c'est quand vous faites la somme de AK plus BK, vous pouvez couper en deux. Et si P est une constante, donc la somme d'une constante, alors quand je dis constante, ça veut dire qu'elle ne dépend pas de K. Il n'y a pas de K dedans, je peux la sortir. Et puis, si je fais la somme pour K allant de 1 à N de P, avec P qui n'a rien à voir avec K, ça veut dire que je peux le sortir de la propriété 2. Et donc, quand vous faites la somme pour K allant de M à N de 1, excusez-moi, là, j'aurais dû mettre M, de M à N de 1, donc ça veut dire combien que ça vaut. Alors, on va faire des exemples. Si on fait la somme de 2 à 5 de 1, ça veut dire, pour K allant de 2, quand K égale à 2, mon terme va être égal à 1. Quand K égale à 3, je vais avoir 1. Quand K égale à 4, je vais avoir 1. Et quand K égale à 5, je vais avoir 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 4. Alors, la question, comment je fais pour obtenir 4? Donc, je vais faire 5 moins 2 et je rajoute 1. Ça veut dire, c'est 3 plus 1, j'obtiens 4. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez la somme des 1, donc on va avoir N, vous enlevez le début, le M, mais on rajoute 1. Alors, quelques sommes que vous devez absolument connaître. On a la somme de 1 plus, alors 1 plus 2 plus 3 plus, donc ça donne ça. Donc, en classe, je vous expliquerai d'où vient cette somme et puis comment on fait pour la calculer. Ouais, comment on fait pour la calculer. Alors, donc retenez que la somme des n premiers entiers, ben, jusqu'à n, par exemple, ça va être n, vous prenez le dernier, vous lui rajoutez 1 et vous divisez par 2. Ben, ça me tente de vous donner une démonstration rapide. Alors, cette somme-là, quand je vais la développer, je vais écrire 1 plus 2 plus 3, tac, tac, tac. L'avant-dernier, c'est un n moins 1 plus n. C'est ça la somme S que je cherche. Okay? Donc, je vais mettre tout ça égal à S. Mais S, je peux l'écrire aussi. Je commence par le dernier, n plus n moins 1, etc., plus 2, plus 1. Alors, je rappelle que mon objectif est de trouver une formule pour S. Donc, je fais S plus S. Je vais avoir 2S égale 1 plus n. Celui-là avec celui-là, ça me donne 1 plus n. 2 plus n moins 1, ça me donne aussi 1 plus n. 3 plus n moins 2, ça me donne aussi 1 plus n. Et je continue. n moins 1 plus 2, c'est 1 plus n. Et je termine par 1 plus n. Mais je l'ai combien de fois? C'est n fois. Et donc, si je veux avoir ma somme, le S, j'ai juste à avoir n fois n plus 1 divisé par 2. Ça, c'est une démonstration très simple de la formule qu'on vient de voir. Il y a d'autres façons de le faire. Si on a le temps en classe, on va s'amuser. Donc, faites très attention. Cette somme-là, cette formule, elle marche juste quand je commence à 1. Alors, comment je fais si je commence à 0? Alors, si je commence à 0, je fais apparaître le 1 ici. Alors, oui, mais là, ça n'a pratiquement aucun effet. Désolée. Ça n'a aucun effet parce que quand je commence à 0, je vais avoir 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'à 100. Donc, c'est la même chose que de commencer à 1. Mais si je commençais à 5, par exemple, il faut faire apparaître cette somme-là et enlever ce qui manque comme terme. Je complète ici. Par exemple, si je veux avoir la somme pour k allant de 2 à 100 TK, alors je vais faire apparaître, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir 2 plus 3 plus 100. Alors pour trouver à combien ça vaut, j'ai juste à faire plus 1, moins 1. Et puis tout ça, je vais avoir 100
fois 100 plus 1 divisé par 2 et je lui enlève moins 1. Donc, faites attention par quoi commence la sommation et puis essayez de revenir à la formule. Donc, cette formule-là, vous devez la retenir. Une deuxième formule, c'est quand vous avez la somme des k au carré. Donc, 1 plus 2 au carré, etc., jusqu'à 10 au carré, c'est n. Donc, vous prenez le dernier, bien sûr, à condition de commencer par 1. n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Une troisième formule, c'est la somme de k à la 3, la somme des cubes. Donc, celle-là, elle est facile à retenir parce qu'en fait, celle-là, vous prenez, c'est la somme des k et vous mettez le tout au carré. Donc, les exemples, pour chaque formule, vous avez un exemple sur comment l'appliquer. Alors, quelques applications. Si je veux calculer la somme pour k allant de 1 à 6, de moins 1 à la k fois k plus 2. Donc, j'ai un 2 avec les propriétés. Je peux écrire, c'est la somme pour 1 allant de 1 à 6, de moins 1 à la k fois k, plus la somme pour k allant de 1 à 6, de 2 à la k. D'accord? Donc là, pour k égale à 1, je vais avoir moins 1, plus, en fait, je vais calculer chaque somme à part. Donc, je regarde la première d'abord. Pour k égale à 1, j'ai moins 1 à la 1 fois k, donc c'est moins 1. Pour k égale à 2, j'aurai en plus moins 1 au carré fois 2. Ensuite, plus moins 1 au cube fois 3, plus moins 1 à la 4 fois 4, plus moins 1 à la 5 fois 5, plus moins 1 à la 6 fois 6. Je ferme ma parenthèse. J'ai fini avec le premier bloc. Je mets encore mon signe plus qui est là et je vais commencer à ouvrir, si vous voulez, ma deuxième parenthèse. Donc, le 2, ici, pour k égale à 1, j'ai un 2. Pour k égale à 2, j'ai un 2 au carré, etc. Je vais jusqu'à 2 à la 6. Pour terminer, vous pouvez finir le calcul. Donc là, c'est juste pour vous expliquer comment appliquer les propriétés. Deuxième exemple, j'ai la somme de 3 fois 5 à la k. Donc, comme c'est un produit, le 3 est une constante ici, qui n'a rien à voir avec le k. Donc, ce que je vais faire, le 3 qui est là, je peux le sortir. Donc, je vais écrire 3 fois la somme pour k allant de 1 à 10 de 5 à la k. Donc, je vais avoir 3 multiplié par, pour k égale à 1, j'ai un 5, k égale à 2, 5 au carré, 5 à la 3, etc. Et je m'arrête à 5 à la 10. Alors, ici, on a la somme de 3 plus la somme de 5 à la k. Donc, je peux couper en deux. Je fais la somme pour k allant de 1 à la 10 de 3, plus la somme pour k allant de 1 à 10 de 5 à la k. Donc, ici, je peux sortir le 3, parce que c'est une constante, fois 1, plus la somme de 5 à la k. Donc, pour k égale à 1, j'ai 5, de 5 au carré, etc., jusqu'à 5 à la 10. Là, je vais avoir 3 fois, donc 1 plus 1 plus 1. Donc, pour k égale à 1, k égale à 2, k égale à n. Donc, ça vaut combien pour k allant de 1 à 10? 10 moins 1 plus 1. Donc, ça vaut 3 fois 10. Plus, excusez-moi, donc là, je n'ai pas fini. 5 plus 5 au carré plus 5 à la 10, plus 5 plus 5 au carré plus 5 à la 10. Donc, vous voyez qu'à cette étape du cours, la valeur numérique de ce que vous allez trouver m'intéresse peu. Ce que je veux voir, c'est que vous avez compris la notation, vous savez développer une somme, vous savez écrire avec le symbole somme et vous savez utiliser les propriétés. Votre devoir, exercice 1.2 du manuel, les numéros indiqués ci-dessus.